Hello, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je n'osais pas parler de la journée hier et je n'osais pas parler de la journée aujourd'hui, tout simplement parce que hier c'était férié, donc du coup j'en ai profité pour passer du temps avec mon amoureux. Et aujourd'hui j'avais juste pas forcément envie de discuter ou j'avais pas forcément envie de tout filmer. Et je voulais vous montrer ça aussi. Enfin maintenant là je suis posée à l'atelier, j'ai fini de préparer l'atelier, donc c'est un moment où je suis un petit peu plus posée et voilà, ça me dérange pas de vous parler. Mais c'est vrai qu'il y a des jours en fait quand on vlog comme ça tous les jours, on n'a pas forcément l'énergie d'expliquer tout ce qu'on fait ou expliquer tout ce qu'on va faire. C'est pas pour autant que j'avais pas d'énergie, mais je pense que j'avais juste pas l'énergie de discuter face à la caméra. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience avant de faire des daily vlogs, enfin des weekly vlogs comme ça, et essayer de me filmer presque tous les jours. En fait, il y a des jours où on n'a pas forcément envie de parler, on n'a pas forcément envie de se filmer. Donc voilà, c'est pour ça que parfois en fait il y a des jours que je skip tout simplement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le format de weekly vlog, parce que ça me permet de prendre un peu les moments de ma semaine où j'ai de l'énergie pour parler, j'ai de l'énergie pour filmer, j'ai de l'énergie pour faire des choses. Mais c'est vrai qu'il y a plein de moments de ma vie que vous voyez pas. Il y a certaines parties parce que c'est de l'intime et que j'ai pas forcément envie qu'on sache toute ma vie sur internet, on en sait déjà beaucoup. Puis il y a des moments où je me sens moins à l'aise, puis il y a des moments où je suis plus fatiguée, et puis il y a des moments comme aujourd'hui où c'est pas forcément que j'étais fatiguée ou que j'étais pas motivée ou que j'avais pas forcément envie de filmer, mais c'était juste voilà, j'avais envie d'être dans ma bulle. J'ai hyper bien travaillé. J'ai monté plus ou moins 15 vidéos short content et je vais tout planifier, comme ça je dois pas trop réfléchir à ce que je dois poster dans les prochaines semaines, donc ça c'est trop bien. Par contre ça m'a demandé beaucoup de focus. Et là aujourd'hui on a l'atelier recette cosy. C'est marrant parce que du coup c'est un atelier que j'ai déjà refait, mais la semaine passée j'ai fait une petite interrogation par rapport au mot cosy, parce que du coup Britney avait écrit dans un de ses commentaires merci pour tes vlogs, l'ambiance est super cosy, etc. Et c'est vrai que ça m'a questionnée parce que moi je considérerais pas forcément mon contenu comme étant cosy. Je sais qu'il y a beaucoup de créatrices de contenu qui utilisent ce créneau, qui disent voilà, cosy vlog, daily cosy vlog, venez avec moi dans un cosy vlog. Et pour moi, je pense que c'est pas forcément le mot qui me viendrait à l'esprit. Alors après, je le prends pas du tout comme quelque chose de péjoratif quand on me dit voilà, ton contenu il est cosy. Mais c'est vrai que je me questionne parce que je suis là, en fait, je trouve pas que je suis hyper cosy comme personne, mais après avoir discuté avec pas mal d'entre vous, je me suis rendu compte que ce qui était cosy, c'est ma façon de monter, la façon dont je raconte les histoires, la façon dont je vous montre ma vie, pas forcément le contenu en lui-même, mais plutôt la forme. Et donc voilà, je trouve ça chouette que vous trouviez que ce soit cosy et que vous mettiez devant un plaid ou dans votre canapé pour regarder mes vlogs, genre ça, totalement aligné avec ça. Mais c'est vrai que ça me questionnait parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais eu beaucoup de mal à me lancer dans des vlogs ou à filmer ma vie au quotidien, parce que ma vie n'est pas du tout lisse, ma vie n'est pas du tout genre cosy entre guillemets, et j'avais peur que ce soit pas assez intéressant pour les gens. Et puis au final, j'ai dépassé cette peur et je continue à vlogger et voilà. C'est marrant qu'au final, les gens considèrent que ce contenu, que j'ai l'impression qu'il était pas lisse, soit quand même lisse. Alors après, je sais pas si cosy égale lisse, mais peut-être que dans ma tête c'était ça. C'est que tu vois, les meufs cosy, c'est un peu la clean girl de l'art, quoi. C'est genre les meufs qui ont tout leur univers hyper bien défini, avec, je sais pas, genre leur petit chien, leur petit cottage, etc. Et après, moi, j'adore consommer ce genre de contenu. Enfin, moi, par exemple, la reine du cosy, pour moi, c'est Caro from Woodlands. J'adore son contenu, mais c'est vrai que je trouve mon contenu très différent de ce qu'elle partage, que ce soit à travers ses vlogs, à travers son lifestyle, etc. La raison pour laquelle ça m'a fait tiquer, c'est que pour moi, les meufs qui sont un peu cosy, c'est des meufs qui sont très calmes, très douces. Et après avoir discuté avec vous, en fait, c'est le ton de ma voix quand je fais mes podcasts ou quand je fais mes voix off, etc., qui est très posé. Mais je vous assure que dans la vie de tous les jours, je parle pas du tout comme ça. Et c'est un peu une running joke avec mes amis, parce que c'est un peu, il y a la Cani des réseaux sociaux. Et puis, il y a la Cani dans la vraie vie qui parle hyper vite, qui est hyper speed, qui va du 2000 à l'heure. D'un coup, j'ai la parlotte, c'est trop marrant. J'ai trop hâte de donner cet atelier, je l'aime trop. C'est trop un chouette thème et j'espère que les filles vont bien aimer.
Là, je suis en train d'écrire mes pages du matin. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus vraiment réexpliqué ce que c'était les pages du matin, mais en gros, c'est une des habitudes que je tiens le plus depuis des années, mais je pense que ça fait genre 6 mois depuis début 2025 que j'ai du mal à reprendre cette habitude parce que je voulais la faire sur ma super note et j'arrivais pas vraiment, et en fait là j'ai repris d'écrire dans un carnet et d'ailleurs j'ai quasi fini. L'idée c'est d'écrire 3 pages sans vraiment penser, sans vraiment réfléchir à quoi que ce soit, mais c'est vrai que parfois j'ai pas grand chose à dire ou genre j'ai pas grand chose sur lesquelles réfléchir, et c'est pourquoi j'aime bien utiliser ces petites cartes. Je les avais achetées l'année passée quand j'étais à New York et ce sont des cartes un peu de réflexion personnelle sur ici c'est self-love, donc il y a 3 niveaux, il y a passé, présent et futur. Je vais pas forcément en tirer une au hasard parce que au début je faisais ça, mais parfois la question m'inspirait pas du tout et c'est plein de questions différentes. Genre là par exemple c'est how else would you like to spend your days, genre comment est-ce que tu aimerais bien passer tes journées, what quality do you want to cultivate in yourself, donc c'est quelle est la qualité que tu aimerais bien cultiver. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir des questions un peu neutres. Souvent je vais commencer par répondre à cette question là et ça va déboucher sur d'autres pensées ou d'autres réflexions. Le but c'est pas de faire une dissertation, au contraire c'est vraiment juste de redonner un petit peu de consistance dans les pages du matin. Et si j'ai pas envie de faire d'introspection, parce que c'est vrai que parfois il n'y a pas vraiment l'espace pour faire des introspections, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Je tire des cartes d'oracle et donc du coup ça c'est trop cool parce que c'est juste une petite citation pour ta journée ou une petite affirmation positive. Je vais tirer une petite carte et je vais finir d'écrire mes pages du matin et puis après on pourra commencer la journée ensemble. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through and through. Alors aujourd'hui on est vendredi, j'ai hyper bien travaillé ce matin, on a lancé la formation avec Laurie et j'ai rangé un petit peu l'atelier vu que hier Laura est venue pour faire une petite session de couture. Là je me fais un petit matcha parce que je me sens fatiguée, il est presque 4 heures. Dans 2 heures on va manger chez des amis, mais j'aimerais bien entamer l'écriture du podcast. Donc ça j'ai vraiment envie de reprendre cette semaine. En ce moment j'ai l'impression que j'ai vraiment un regain d'énergie, mais à la fois I'm all over the places, genre j'ai trop d'idées et ça me fatigue super fort dans le sens où j'ai l'impression que je vais jamais réussir à tout finir. Et aussi je me sens trop coupable parce que j'ai l'impression que j'ai pas grand chose à filmer. Et donc du coup les vlogs ces derniers temps sont un petit peu plus ennuyeux. C'est simple, j'ai un peu cette injonction, cette croyance limitante que comme je me suis fait connaître pour l'aquarelle et que je partage du contenu aquarelle, que dès que je sors un petit peu de ce contexte ou que ça fait un petit temps que j'ai plus posté sur l'aquarelle, je me sens coupable et donc du coup je me rush à faire un truc à l'aquarelle parce que je suis là, en fait c'est pour ça que les gens sont là, il faut absolument que je refasse de l'aquarelle et tout. Alors qu'en vrai c'est pas forcément grave de pas poster sur l'aquarelle.
Ou alors c'est dans ma tête où je me sens moins légitime parce que je passe pas sur l'aquarelle. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez les vlogs où genre je peins beaucoup, où je montre beaucoup de trucs créatifs et c'est la raison pour laquelle vous me suivez? Ou est-ce que vous êtes ok, enfin genre les vlogs où bah du coup je suis sur mon ordinateur, je fais du montage, je prépare les ateliers. Est-ce que ça du coup c'est du contenu, bah en fait peu importe ce que je vous montre dans le vlog, bah c'est juste voir la réalité d'une artiste. Je sais pas, parce que là en ce moment je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. J'ai un peu ce syndrome de l'imposteur en fait par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression que je poste pas assez de contenu aquarelle que pour être influenceuse aquarelle. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je sais pas. Je suis un peu perdue, je vous avoue. Enfin, je sais pas que je suis perdue, mais je me pose beaucoup de questions. On est samedi, j'ai un week-end entier d'atelier. Ce matin, c'est introduction à l'aquarelle. Et en fait, demain, j'ai aussi plein d'introductions à l'aquarelle. On arrive petit à petit au décompte des ateliers. C'est trop fou. C'est passé tellement vite. Genre, j'ai l'impression que c'était hier qu'elles nous ont réunis à cette table et qu'elles nous ont annoncé que ça allait être fini. Et là, ça fait quoi, 5-6 mois plus tard? C'est maintenant, quoi. Ceci est une rare vision de moi parce que je ne conduis jamais, je déteste conduire. J'ai un atelier aujourd'hui à Charleroi, donc je suis obligée de prendre la voiture. Si je peux ne pas prendre la voiture, je le fais, mais là en fait j'ai juste pas le choix. Donc voilà, ce sera un des probablement seuls shots où vous me verrez conduire une voiture. En gros, je suis pas du tout à l'aise en voiture. Je vous ai mis là et puis après vous êtes tombés, donc du coup je me suis dit ok, je vais pas risquer ma vie pour vous parler. Je suis arrivée à bon port. Mais oui, en fait ce que je disais c'est que moi et la voiture c'est pas une grande histoire d'amour. J'ai eu mon permis très tard, je l'ai eu à 30 ans, après des années de cafouillage et de ratage et tout. Et même si là ça va faire 2 ans que j'ai mon permis, bah je suis toujours pas hyper à l'aise. Tout simplement parce que je prends pas souvent la voiture, j'ai pas la voiture à disposition tout le temps. Là ici ce qui est bien c'est que l'endroit est vraiment littéralement à la sortie du ring, enfin à la sortie de l'autoroute. Et donc du coup c'était assez bien. Et alors ce que je fais en fait pour me déstresser, c'est je me mets un petit podcast. Je sais que tout le monde me dit oui mais ça vient avec le temps, genre il faut que tu conduises un peu plus et tout. Je suis là ouais mais bon, je serai toujours, je sais pas, peut-être qu'un jour je serai vraiment hyper à l'aise. Mais c'est vrai que je m'étais dit ouais une fois que t'as le permis, je pourrais aller en France, je pourrais aller voir des fournisseurs, nanani. Au final j'ai rien fait. Donc peut-être que je devrais me mettre des petits objectifs comme ça. Genre ici je vous jure que j'étais à 2 doigts de prendre le train. Alors que ça m'aurait pris genre je pense 3 heures aller, 3 heures retour, alors que là c'était 45 minutes. Je vais boire mon petit matcha parce que du coup j'étais tellement stressée que j'ai même pas bu mon matcha. Et puis on va aller donner cet atelier ensemble. It's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh,
never ends. Let's be more than friends, yeah. You know I'm here to stay every single day, yeah. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. We are back home. Franchement, vous vous rendez pas compte, à chaque fois que je prends la voiture pour un atelier et tout, je suis hyper stressée et là du coup je suis fière d'avoir été donnée atelier, d'avoir surmonté ma peur de conduire. Ça a l'air un peu futile comme ça, mais franchement conduire c'est pas quelque chose qui me met à l'aise. Je suis quand même contente de temps en temps m'obliger à sortir comme ça de ma zone de confort. Je vous avoue qu'à un moment je me suis même dit ouais ce serait bien qu'il y ait pas assez de personnes à l'atelier comme ça je dois pas me déplacer jusque là-bas. Et au final ce matin je l'ai fait en 6 mois, en 7 mois, c'est la première fois que vous me voyez prendre la voiture ou en tout cas vlogger dans la voiture parce que je le fais très rarement. Et pour vous avouer en fait j'ai eu un accident en décembre, c'était un accident qui était pas très très grave et ça m'a un peu traumatisée dans le sens où quand j'ai pris la voiture j'étais pas dans un état émotionnel ok. Et comme j'étais pas dans un état émotionnel ok, en fait j'ai paniqué. Ça fait 6 mois, 6-7 mois que j'avais presque plus repris la voiture. Enfin, c'est aussi parce que j'ai pas tout le temps la voiture, dans le sens où j'ai pas une voiture à disposition. Mais voilà, genre je trouve ça cool de m'être filmée et de me montrer que je suis capable de le faire. En fait, j'ai déjà fait tellement de fois conduire pour aller à des ateliers. Genre j'ai déjà fait des ateliers à Liège, j'ai déjà fait des ateliers à Knock. J'avais aussi fait des ateliers à Rode-Saint-Genès. Enfin, j'ai déjà pris la voiture plein de fois pour faire des ateliers, mais c'est comme dans tout en fait, quand ça fait longtemps que vous n'avez plus fait quelque chose, vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à le faire. C'est un peu comme le podcast. J'ai l'impression que comme ça fait tellement longtemps que j'ai plus enregistré de podcast, j'ai l'impression que ça va être nul et que j'aurai rien à dire et que j'ai perdu la main, etc. Et au final, c'est pas vrai. Je sais toujours conduire. Enfin là, j'ai conduit, j'ai été jusqu'à destination, je suis revenue, je me suis garée, enfin bref. Comme ça, vous aurez vu Kanye au volant. C'est pas quelque chose que vous allez voir souvent. Là, ce que je me suis dit avec mon copain, c'est que dès qu'on doit aller quelque part ensemble, je vais essayer de prendre la voiture au moins un des 2 trajets. Comme ça, je reprends un peu l'habitude. En fait, c'est pas que j'ai peur de conduire, c'est juste que j'ai tellement pas l'habitude que j'ai la flemme de le faire. Et donc, quand on est à 2, pourquoi est-ce que je vais conduire si lui il peut le faire? Let's go, rentrer à la maison, je suis très contente, je suis très fière de moi. Petite applause pour moi-même, petite tape dans le dos. Bravo Camille, you did it.